Éléments de maintien de la vie. Partie 4 de la série Cœur et Homme. De la série précédente, nous avons appris que le battement de maintien de la vie pour toutes les biostructures de notre système stellaire est égal à 1,008 secondes et commence à partir de l'atmosphère du Soleil. Ensuite, grâce au tube de transmission, la communication atteint toutes les planètes et tous les satellites du système solaire. L'espace est comme le cerveau humain, où les planètes sont des neurones et les connexions entre les planètes sont des synapses. Dans notre cas, le battement atteint la Terre via la Lune. Il y a 12 récepteurs du battement, dont Stonehenge. Le battement, autrement dit la cadence, influence le rythme cardiaque et les processus métaboliques des biostructures. Si la cadence ou battement s'arrête, tous les êtres vivants cesseront de fonctionner. La science officielle appelle le battement auto-oscillation. Ces auto-oscillations pénètrent ensuite dans le cerveau de la Terre et à travers lui, dans le cerveau de l'atmosphère. Le cerveau atmosphérique fait partie du cerveau planétaire. Les informations de gestion pénètrent dans une personne par des tubes de transmission et par le complexe d'antennes constitué de l'antenne principale du coccyx et de l'antenne essentielle de la colonne vertébrale. Certaines informations entrent par les cheveux. Une personne reçoit des informations sous forme de signaux sonores de différentes gammes de fréquences. Les appareils capables de les détecter n'ont pas encore été créés. Ainsi, pour qu'une personne puisse vivre une vie pleine, elle a besoin d'une connexion stable pour recevoir les flux d'énergie et les informations des structures qui gouvernent la Terre. Le corps humain et les structures énergétiques qui créent cette chair nécessitent un réapprovisionnement constant en énergie de différentes gammes de fréquences. Il en va de même pour tous les autres objets matériels, vivants ou non. Il existe un processus appelé dissipation des énergies, et si cet approvisionnement énergétique n'est pas là, alors vous et moi ne vivrons pas longtemps. Les flux d'énergie qui alimentent une personne traversent les grilles atmosphériques à l'aide de tubes de transmission. Par exemple, chaque os du squelette possède son propre tube de transmission. Les tubes de transmission sont des éléments de communication avec le système de survie de tous les objets biologiques vivants et non vivants à travers les grilles de l'atmosphère. Grâce à cette structure, toutes les informations nécessaires au fonctionnement normal du système d'information énergétique humain et d'autres bio-objets entrent et sortent des systèmes de maintien de la vie de la planète. Les tubes de transmission ont été montrés par le système de gestion de la Terre par l'intermédiaire du réalisateur français Luc Besson dans le film Lucie. Dans plusieurs images du film, il est clair que certains fils de différentes couleurs accompagnent tout ce qui est présent dans l'image, vivant et non vivant. Il y a aussi une courte scène dans le film où l'héroïne écarte le flux d'informations et les signes qui transmettent l'information deviennent visibles. Ils sont très similaires à l'écriture indienne Devanagari. Il existe également un dessin de l'Institut de recherche, Centre de stratégie préventive, où ces tubes de transmission sont également visibles. Ce dessin montre le soi-disant nimbe des seins et les flux émanant de la tête. Parmi eux, il y a 2 flux énergétiques que nous pouvons voir dans de nombreuses images du prophète Moïse. Sur cette image, qui est clairement représentée sous une forme recadrée, en bas vous pouvez voir une partie du cercle, le flux d'énergie d'où coule de bas en haut. Peut-être que cela fait partie de la protection d'une personne contre les énergies inutiles. Une sorte de cocon ou peut-être une sphère. C'est peut-être un tore de remplissage matériel. Si le centre de cette sphère est au centre de la tête humaine, alors la hauteur de cette protection sera d'environ 3,5 mètres. Souvenez-vous des plafonds des maisons dites stalinistes. Ils mesuraient au moins 3,5 mètres ou plus. De nombreux médiums affirment qu'une telle hauteur de plafond n'interfère pas avec le développement du cerveau et est optimale. L'homme possède son propre ensemble de gammes de fréquences, et il a besoin de protection contre l'influence destructrice des gammes de fréquences qui ne lui sont pas inhérentes, créant d'autres structures, à la fois matérielles et immatérielles.
Ces gammes de fréquences, qui ne font pas partie des structures énergétiques humaines, sont capables de les détruire. Le flux d'énergie et la structure qui protègent une personne sont l'immunité dont parlent les scientifiques. À travers les tubes de transmission, l'impulsion magnétique pénètre dans le cerveau, où se forme la cadence personnelle de la biostructure et, selon le génotype, il est différent dans la plage de 1,008 à 1,24 secondes. Elle est mise en œuvre à travers 3 groupes de spectres de fréquences, où se forment les structures de mémoire à long terme et opérationnelles, de communication et de gestion. Tout le rythme du cœur et la circulation sanguine dépendent d'eux. En interagissant avec les poumons, le cerveau démarre le travail du système circulatoire à chaque respiration du mélange gazeux. Les poumons humains sont le générateur d'alimentation électrique pour l'ensemble du système énergétique et informationnel humain. Le travail des poumons est contrôlé uniquement par le cerveau. Aucun muscle ou côte ne peut bouger indépendamment sans gestion. Aucun cerveau ne permettra l'inhalation d'un mélange non destiné à être respiré. La pression nécessaire à l'inspiration et à l'expiration est créée lors de l'exécution des commandes du cerveau. Par conséquent, lors de l'expiration sous l'eau, lors du gonflage de ballons, etc., la pression dans les poumons dépasse la pression atmosphérique. Vous pouvez en apprendre davantage en lisant la monographie de Fyodor Shchekrednev, Reconstruction de la réalité. À suivre. Nous attendons vos questions dans les commentaires.